Est-ce que la situation environnementale me met en colère? Ouais, je crois que c'est une des seules choses qui me met en colère. Et avec le déni. Pourquoi? Parce que finalement, il y a deux chansons qui passent. Il y a une qui est très forte et une qui est toute petite. La grosse chanson qui passe le plus fort, c'est « On est tous foutus ». Et puis il y a une autre chanson, va être plus douce, mais plus crédible aussi, qui est « Ok, on s'organise, on y va ». Mais probablement pas en attendant des autres, c'est que chacun soit acteur. 1% pour la planète est une association qui permet à des entreprises de donner 1% de leur chiffre d'affaires et non pas du résultat net. 1%. C'est $1 en fait pour une entreprise. Cet argent est récolté en fait pour réinvestir dans des associations environnementales. On a des associations comme Sea Shepherd, mais parfois ça peut être des toutes petites assos plus locales qui ont aussi leur rôle, comme Surfrider. Ça peut aller de la recyclerie, de la ressourcerie, de projets d'une AMAP locale ou de grandes associations environnementales qui ont pignon sur rue, connues de tous. Ça c'est intéressant avec le 1%, c'est que les associations adhérentes sont vérifiées en termes d'expertise. On imagine que si toutes les entreprises du monde entier, ou une très grande partie, pouvaient en fait collecter cet argent et redonner cette contribution pour la planète, les choses pourraient changer extrêmement vite. Surtout quand tu deviens entrepreneur, après toi tu as besoin de simplicité. Et 1% pour la planète, il n'y a rien de plus simple. Par contre l'impact, il est réel. Je suis fondatrice d'un magazine qui s'appelle Féminin Bio. Je suis éditrice de livres. Je suis le fondateur de la société Mon Business Coach, société qui accompagne des entrepreneurs et leurs équipes vers plus de performance. Le 1% pour la planète est arrivé en France, je dirais, il y a une petite dizaine d'années. C'est énormément développé ces 2 dernières années avec de plus en plus de membres. Et on recrute en permanence des entreprises qui peuvent contribuer au 1% pour la planète. On voit qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup d'individus qui sont en perte totale de sens. Et quand j'ai posé le décor au niveau de mes clients, à ce moment-là, j'avais une 60aine de commerciaux. Je leur ai présenté l'appartenance à 1%. Et ils ont compris qu'en fait, leurs ventes contribuaient également à nourrir mes 1%. Ils sont tous montés au créneau auprès de leurs employeurs. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça fédère. Aujourd'hui, je vis dans la nature. Après avoir vécu en ville pendant de nombreuses années, j'ai été aussi élevée dans la nature quand j'étais enfant et ce serait difficile pour moi de faire machine arrière. Et c'est vrai que ça me nourrit énormément d'être en contact avec la nature. Mon rapport à la nature, il est structurel. Moi, j'ai eu une chance phénoménale dès ma naissance, c'est de grandir sur des pointes sauvages de la pointe Finistère. Et moi, j'ai fait un choix de rester vivre ici. Je crois beaucoup aux bienfaits de la nature aussi sur la santé, sur l'équilibre individuel. On est dans des sociétés où on peut se sentir très vite hors sol de nous-mêmes. Et moi qui ai tendance à être aussi pas mal cogiteuse, je pense que la ville me fait encore plus cet effet-là d'être dans le mental et de mouliner, alors que la nature me ramène vraiment à la prise terre et à mes racines. Au quotidien, ou plus souvent que je peux, je pratique le surf. C'est d'ailleurs de là que j'ai découvert, de par les équipements Patagonia, de fil en aiguille entre les différentes littératures. Je suis arrivé finalement à découvrir Yvon Chouinard, donc 1% pour la planète. Et je m'étais toujours promis que le jour où je créerai une entreprise, je mettrai directement dans le business model tout de suite, c'est 1%. Je pense que l'entreprise a un rôle très important à jouer aujourd'hui. C'est vrai que nous, on est une entreprise Féminin Bio engagée depuis plus d'une douzaine d'années. On a vraiment mis en place en interne un certain nombre de choses, une charte pour respecter à la fois nos salariés, la façon dont on travaille, le recyclage de nos déchets. Donc on se pose vraiment la question de l'impact de notre entreprise sur l'environnement.
Donc ça, c'est sûr qu'on ne peut aujourd'hui qu'inviter tout le monde à accélérer cette transition. Ce qui n'était pas possible il y a 15 ans, l'est aujourd'hui, en fait, avec Internet, qui me permet de minimiser aussi mes déplacements sans minimiser la qualité de la prestation. Avec Skype, Zoom et autres outils, on est en contact permanent sans forcément avoir un impact écologique aussi fort que quand tu fais 80 ou 100 000 km par an hors avion. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est composter. J'adore cette idée que la terre, en fait, elle recycle toute seule nos déchets. Et donc, quand je vois mon compost qui est bien plein, eh ben, je suis ravie parce que je me dis ça va repartir à la terre, donc, ça va nourrir une bonne terre. En plus, quand ce sont des légumes qui viennent de mon jardin que je recomposte, eh ben voilà, la boucle est bouclée, hein, le cycle est en cours. Et puis quand je vois le tas qui grossit, c'est qu'on a consommé beaucoup de fruits, de légumes et de choses compostables et que c'est bon aussi pour nos écosystèmes intérieurs. Donc ça aussi, la boucle est bouclée. Quand vous voyez des mammifères marins bourrés de plastique, c'est dans la mer que ça s'est passé, quoi. C'est une poubelle. Il y a ça peut... Sans environnement, on est cuit, en fait. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai été élevée sur une île où j'ai toujours eu un rapport très fort avec la mer. Mais j'aime être dans l'eau, je me sens totalement réunie. Je me sens encore plus moi-même dans la rivière. Il y a quelque chose de vibrant dans l'eau qui me donne une énergie mais incroyable. C'est une évidence que 1% pour la planète aujourd'hui, c'est une voie à suivre et je pense que réellement 1% pour la planète France, on est juste au début. L'impact est réel, ça résonne chez les acteurs de terrain et ça crée du lien et c'est comme ça qu'on change une société.